Bien chers amis de Café Évangile, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. Mes chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Saint Timothée et Tite, évêques, compagnons de Saint Paul dans l'œuvre de l'évangélisation. Saint Paul dont nous avons célébré hier la fête de la conversion. Chers amis, il est beau de réfléchir à la manière dont la parole de Dieu change la vie de quelqu'un. Le court passage ci-dessus compare le partage de la parole de Dieu à la plantation d'une graine. Le semeur va de l'avant et répand la semence dans le sol, puis observe comment cette semence pousse pour devenir une plante fructueuse. Et la ligne mystérieuse dit, il ne sait pas comment. Le semeur ne sait pas comment cette semence grandit. Mais il le voit grandir. Il en va de même pour la parole de Dieu, chers amis. Lorsque cette parole est reçue par quelqu'un d'autre, nous avons la chance de pouvoir prendre du recul et d'observer comment cette parole s'enracine et transforme la vie de cette personne. Bien sûr, il arrive que nous sémions la parole et qu'elle ne prenne pas racine. Ça aussi, ça se passe. Mais cela est dû soit à la dureté du cœur de l'autre, soit à la manière dont nous semons. Mais lorsque la semence de la parole de Dieu prend racine, nous devrions être émerveillés par la manière dont Dieu agit dans cette âme. Pensez à cette réalité dans votre vie. Comment avez-vous reçu pour la première fois la bonne semence de la parole de Dieu? Peut-être était-ce à travers un sermon, une retraite, la lecture des Saintes Écritures, un livre, le témoignage d'une autre personne. Pensez à la manière dont vous avez reçu la parole de Dieu pour la première fois dans votre vie et l'effet qu'elle a eu sur vous. Une fois que la parole a pris racine dans une âme, c'est une pratique sacrée que de se lever nuit et jour afin d'observer cette graine au fur et à mesure qu'elle grandit. Et plus précisément, nous devons nous laisser surprendre par la façon mystérieuse dont une vie est changée, qu'il s'agisse de la vôtre ou celle d'un autre. Il est inspirant d'observer l'âme d'une personne qui commence à déraciner le péché, à rechercher la vertu, à établir une vie de prière et à grandir dans l'amour de Dieu. Si vous avez du mal, chers amis, à vous identifier à cela, il est peut-être temps de laisser cette semence de la parole de Dieu tomber doucement et profondément dans le sol fertile de votre propre âme ou de chercher dans la prière comment Dieu veut vous utiliser pour semer cette semence dans le cœur d'une autre personne. Et dans ce dernier cas, il faut être très ouvert à l'action de l'Esprit Saint. Il faut permettre à Dieu de nous inspirer pour que nous sachions comment coopérer avec sa main dans l'évangélisation. Résolution de ce jour, encore une fois, reconnais-le aujourd'hui. Dieu est capable de tout. Il est capable de tout. De transformer le cœur meurtri. Il est capable de donner vie là où il y a la mort. Il est capable de relever une personne totalement abattue. L'unique chose qu'il nous demande, c'est cette disponibilité, cette ouverture à lui. À ce que lui qui te tend la main, parce qu'il veut t'aider, parce qu'il te voit souffrir, parce qu'il se préoccupe pour toi, lui qui te tend la main, il puisse voir en toi cette volonté de te laisser relever. C'est en cela qu'une nouvelle vie commence dans le Christ. Bonne journée, Dieu vous bénisse.